Coucou les copines, yeah. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça fait très longtemps. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain pour changer mes cheveux, parce que vous voyez là j'ai déjà changé la couleur. Et donc du coup c'est du blond, c'est de la décoloration et j'ai des racines quand même de 1 mois je dirais. Donc je les ai pas lavés pour protéger un minimum pour qu'ils restent gras. J'ai tout à côté de moi, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. Mais tout d'abord faut changer de tenue. J'ai mis un vieux sweat noir qui est déjà taché par des décolorations. Voilà, mais de toute façon j'en mets jamais à côté. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais refaire une décoloration. Donc comme d'habitude en fait je vais refaire une décoloration comme j'ai l'habitude de faire. Je prends donc la poudre décolorante de chez Go que j'ai acheté à Produo. Donc c'est une poudre bleue. Ah ça schlingue. Donc c'est une poudre bleue comme ça, voilà. C'est une poudre bleue, il me reste quand même pas mal. Je vais prendre de l'oxydant 20 volumes de chez L'Oréal Professionnel. Donc de l'oxydant 20 volumes pour mélanger avec la couleur. Et après ça, je ferai une patine qui permettra d'enlever les reflets jaunes que j'ai juste ici. Donc avec le Dialight de chez L'Oréal également. Avec un oxydant 6 volumes. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire les doses et on se retrouve pour l'application. Hop, donc voilà, donc j'ai ce qu'il me faut. Alors je crois que j'ai oublié mon peigne, donc je vais prendre une brosse, tant pis. Je vais prendre une brosse pour quand même démêler au maximum mes cheveux. Alors, je les démêle au maximum. Hop. Donc je ressemble à rien dans cette vidéo, ça c'est sûr. Donc du coup la préparation elle est faite, elle est comme ça, elle est peut-être un petit peu trop épaisse. Hop. Je remets un petit peu d'oxydant. Donc alors en fait avec la poudre de décoloration, l'avantage c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de peser. Moi je fais en fait avec la texture avec laquelle j'aime travailler. Donc tout dépend avec si vous aimez travailler avec une texture plutôt liquide ou une texture un petit peu plus épaisse. Donc voilà, hop. Je vous montre. Et donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer donc par le derrière. Donc ce que je vais faire c'est que d'abord je vais mettre des gants parce que je me protège contre la décoloration. Je ne veux pas avoir les doigts complètement dépigmentés. Ça va aller, merci. Des gants de chirurgie de toute façon peu importe. Je pense que je vais quand même aller prendre un peigne. Hop, je vais chercher un peigne. Hop, et voilà. J'ai donc les deux peignes. J'ai pris donc un peigne, un gros peigne pour les redémêler. Et j'ai pris également un peigne-queue pour pouvoir donc attraper les cheveux derrière. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas pouvoir vous montrer derrière parce qu'après je vais pas y arriver. Et vous verrez déjà devant comment est-ce que ça va être. Donc... peut-être falloir que j'aille chercher des pinces aussi. C'est la merde ça. Hop. Donc du coup ce que je vais faire c'est que là je lisse au maximum. Et après j'attrape en fait des mèches comme ça. Et j'étale la décoloration dessus. Et donc je vais commencer par appliquer en fait la décoloration sur le bout. Quitte à dépasser un peu, c'est pas grave. De toute façon, je recouperai les côtés un autre jour. Donc on va faire d'abord tout le contour, juste ici. Tout le contour. Hop. Devant, j'aurais peut-être pas dû faire le contour. Tant pis. Hop. Hop. Et donc, une fois qu'on aura fait le contour, on va commencer à appliquer un peu partout.
Et donc du coup, voilà, là j'ai fait mes racines. Donc j'ai fini mes racines. Je vais vérifier comme s'il y en a partout. Hop, j'ai fait mes racines. Et je vais donc faire maintenant mes pointes, mes longueurs et pointes pour que tout soit donc blond, bien blond. Et donc je vais faire mes longueurs et pointes une par une et je vais vous mettre ça aussi en accéléré assez rapidement. Et voilà, donc là j'ai une tête un peu bizarre. Je vais laisser poser pendant 20 minutes, je dirais. Là ça commence déjà à me piquer, c'est pas ouf. J'ai peut-être... je sais pas, je verrai bien. Ça commence déjà à me piquer. Je vais vérifier, souvent je vais regarder pour voir si la couleur me convient. Il faut que ça soit le plus clair possible pour ensuite que je puisse faire la patine. Et donc je vais laisser poser entre 10 et 20 minutes. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de poser et que j'aurai peut-être rincé, je sais pas, je verrai comment je vais faire. Donc alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un shampoing de chez L'Oréal Paris toujours. Un shampoing pour rendre les cheveux, pour neutraliser, un shampoing violet pour neutraliser pardon, les reflets un petit peu jaunes des cheveux. Donc là on voit quand même c'est pas mal jaune. J'aurais dû peut-être un petit peu plus attendre. Là, alors attendez. Hop. Donc là c'est jaune. Mais quand on ouvre à l'intérieur, c'est un peu plus clair. Donc, je vous avoue que j'espère que la patine, elle va prendre et que ça va pas faire de mauvais reflets ou peu importe. Ou quoi aux caisses. Donc voilà. Donc là, oui, je masse mon crâne parce que ça va un peu brûler. Parce qu'en fait, du coup, je pose la décoloration sur mon crâne et en fait... mon crâne est aussi décoloré, enfin vous verrez après quand je les sécherai et tout ça, mais en fait mon crâne est aussi décoloré. Je sais pas si on peut voir, mais là à la base le crâne est noir, enfin est noir. A le même grain de peau que la peau normale en fait, que tout le corps. Et là c'est beaucoup plus clair, ça a été décoloré donc c'est plus clair. Et donc voilà. Je vais laisser poser quand même au moins 10 minutes. Je vais laisser poser 10 minutes. Je vais ranger la décoloration, je vais commencer à préparer la coloration. Je vais le faire avec vous. Je vais commencer à préparer la patine, on va préparer la patine ensemble. Et donc voilà. Alors la patine, donc pour faire la patine, pour préparer, je veux dire la patine, vous allez avoir besoin d'une balance. Parce que du coup, faut calculer entre guillemets. Je vais vous remettre un peu par là. Hop, donc c'est dans un tube comme ça. Vous tombez là, faut bouger. Donc c'est dans un tube comme ça où en fait on met la coloration et tout ça et après on agite. Donc dans un tube, je pose le tube sur la balance et je vais faire 15 de crème, donc de Dialight. C'est du 9,02 pour un aspect un petit peu nacré pour enlever le jaune, c'est le but d'une patine, pour éclaircir. Et donc je vais mettre, on est à 15 et donc on va mettre 30 d'oxydant. Pardon, j'étais con. Et donc on va aller à 30 grammes parce que c'est un 1 plus 2. Donc on va aller à 30 grammes. Hop. Et voilà. Donc là on a notre mélange.
qui est pas homogène parce qu'en fait il y a, alors je vais vous montrer, il y a l'oxydant et la crème qui est juste en dessous. Hop. Hop, et donc là on va mélanger. Et voilà. Donc je vais rincer le shampoing que j'ai ici et on se retrouve pour la patine. Donc je démêle un minimum quand même. Donc, il y a des parties, en fait c'est pas du tout homogène. Là il y a une partie beaucoup plus blanche et après on va essayer de résoudre ce problème là. On va voir, ça tire un peu parce que du coup je viens de les rincer. Hop. Et là du coup je sais pas si vous verrez mais mon crâne est complètement blanc là, voilà. Donc voilà. Je vais mettre une serviette derrière moi parce que la patine c'est le plus risqué. Je vais remettre mes gants, enfin d'autres gants du coup. Et on va appliquer ça comme un shampoing avec le petit embout qui est donc fait pour ça. On va appliquer ça comme un shampoing et ça va être plus pratique. Je mets mon gant, je retouille et on est parti. J'ai rincé et on va découvrir ensemble. J'ai pas encore vu ce que ça donnait. Je vous explique un peu ce que je veux pour voir si ça convient. Alors en fait ce que je veux c'était un blond sans reflet jaune avec un petit peu du blond gris, un petit peu blanc sans vraiment les reflets jaunes. Et donc là on va voir si ça a fonctionné. En pensant qu'ils sont mouillés, donc on verra sec ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai peur parce que peut-être que j'ai laissé trop longtemps poser la patine, je sais pas trop, je me rends pas compte. Donc on va voir ensemble, je vais pas regarder dans le miroir comme ça vous aurez ma réaction en direct. J'ai peur. C'est limite rose en fait. Oh mon Dieu. C'est même pas homogène partout. C'est une horreur.
attendez, je vais démêler. Après, ils sont mouillés, donc après, peut-être que ça va changer. J'espère. Mais je vais regarder, mais regardez, mes racines, elles sont encore jaunes. C'est une blague. Non mais c'est quoi cet échec monumental? Mais oh my god! Donc je vais les sécher avec vous. Je vais couper le son et tout ça. Mais oh my god, on verra ça. Je sais pas quoi en penser, je vous dis. Je sais vraiment pas quoi en penser. Ça m'a l'air un peu rosé, un peu quand même. J'ai des reflets roses. Je vais... Alors, attends. On va aller voir à la véritable lumière du jour. Ce que ça donne. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais attendez. Hop. Alors, je vous mettrai des photos de genre avant-après. Là, je vous avoue que j'ai un peu la haine parce que genre... Là, c'est encore jaune. Je vous avoue que je sais pas quoi en penser. Je vous avoue que là, j'en sais rien. Eh ben, écoutez... En plus, on a un petit vlog et dessus. Sincèrement, je sais vraiment pas quoi en penser. Je vous avoue que là, j'en sais rien. Aucune idée. Bon, je vous repose, je fais l'outro. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un fail. Parce que je sais pas quoi en penser. Sincèrement, j'arrive pas trop à voir la couleur. Je sais pas si c'est gris, si c'est rose un peu. Moi, je vois quand même des reflets plutôt roses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais genre, c'était pas du tout à ça que je m'attendais à la base. Je sais pas si ça me plaît. Je sais pas quoi en penser. Et en fait, genre, il y a des mèches. Je sais pas si vous verrez, mais genre, il y a des mèches qui sont un peu moins prises que d'autres. Genre, celle-ci, elle est moins prise. Genre, il y a un peu plus de jaune. Et en fait, ce qui me gave le plus, je pense, c'est que, genre, à l'intérieur, c'est toujours jaune. Donc, je sais pas si ça fait genre un dégradé, peut-être. Je sais pas quoi en penser. Je vous assure, je sais pas trop quoi en penser. Mais, je sais pas si c'est un fail. Je pense que oui. Parce que c'est pas ce que je recherchais à la base. Mais voilà, on s'y fait. Je vais m'adapter. Faut que je m'habitue à cette couleur. Et autrement, voilà. Je vais essayer, je vous jure. Cette fois-ci, je vais essayer de reprendre les vidéos. Je vais essayer au maximum. Je vais essayer de les tourner. En fait, mon week-end, c'est le lundi, mardi. Donc, je vais essayer de les tourner le lundi ou le mardi. Et après, monter tourner le lundi et monter le mardi. Là, je tourne le mardi pour monter mardi pour qu'elle sorte à peu près, j'espère, mercredi ou jeudi soir.
Je sais pas, on verra suivant en fait ces vidéos déterminera quand est-ce que les autres vont sortir. Il va falloir que je trouve des idées de vidéos. Mais autrement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas quoi dire. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais en gros, bisous!